Le thème donc que nous allons aborder cet après-midi s'intitule De Babel à Babylone, que celui qui a des oreilles entende. Cette expression, nous la retrouvons plusieurs fois, notamment dans l'Apocalypse et notamment à chacune des églises. Dieu va s'adresser aux 7 églises et Dieu va reprendre cette expression que celui qui a des oreilles entende. Entende quoi? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous retrouvons cette expression dans les 7 versets qui sont mentionnés ici. Donc si nous ne sommes pas connectés avec l'Esprit, si nous n'arrivons pas à entendre et à comprendre ce que l'Esprit a à dire, peut-être que nos oreilles sont dans une incapacité d'entendre la voix de Dieu et il nous faut prendre conscience que nous avons à nous rapprocher de Dieu pour nous mettre dans ces conditions-là. Parce qu'au travers de cette église, Dieu va promettre cette chose, de nous donner à manger de l'arbre de vie, première église, de ne pas subir la seconde mort, de nous donner à manger de la manne et de nous donner un caillou blanc portant notre nouveau nom, de garder nos œuvres jusqu'à la fin et de nous donner l'étoile du matin, de nous revêtir d'un vêtement blanc, que notre nom ne soit pas supprimé du livre de vie, de nous confesser devant son Père et les anges, d'être une colonne du sanctuaire de Dieu et d'être toujours avec lui, d'avoir le nom de Dieu écrit en nous et de nous asseoir avec lui sur son trône. Pourquoi? Parce qu'il est vainqueur et qu'il a vaincu. Voici ces promesses que Dieu nous fait. Mais nous retrouvons également en Apocalypse chapitre 1 verset 3, c'est l'introduction du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette expression « Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit. » Ainsi donc, nous avons une connexion entre ce que l'Esprit a à nous dire et également la parole prophétique. Donc, croire que la prophétie n'est qu'un aspect secondaire et sans importance du message de Dieu, ça serait peut-être passer à côté du plan du salut que Dieu a mis en place avant même la fondation du monde. Donc cette parole prophétique, elle est très importante. Parce qu'elle nous permet, elle nous encourage de lire, d'entendre, étudier attentivement la révélation de Jésus-Christ et de garder et d'obéir ce qui est écrit. Donc c'est 3 composantes qui sont très importantes et que nous allons voir maintenant. Nous avons vu dans la précédente présentation l'importance des 70 semaines. Parce qu'au travers de ces 70 semaines, nous avons tout simplement l'annonce de la venue de Jésus-Christ qui est prédite longtemps à l'avance. Et donc Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27 va prédire l'année du baptême de Jésus-Christ, l'année de la mort de Jésus-Christ, et au travers de ces 70 semaines, de ces 490 ans, nous avons un panorama de ce que Dieu garde cette porte ouverte pour le salut, pour le peuple d'Israël, jusqu'à ce que loin le Messie arrive. Donc la prophétie des 70 semaines nous renvoie à la première venue de Jésus-Christ. Sa mission qui va être de confirmer l'alliance dans un temps de grâce, dans un temps de miséricorde qui est accordé à Israël. Et donc ces 70 semaines vont être fixées sur le peuple. Ce sont 70 semaines de grâce, 490 années de grâce. Et nous avons ce texte de Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27 qui sont sur l'écran. Vous pourrez relire cela à tête reposée. Mais il y a 4 aspects que j'aimerais faire ressortir de ces versets. Le premier aspect concerne le premier élément. Premier élément, quel est le but des 70 semaines? Enfermer la rébellion, sceller les péchés, expier l'iniquité, pour amener quoi? La justice éternelle. Deuxième élément important de cette vision, pour sceller la vision et le prophète. Troisième élément, pour oindre le Saint des Saints. Et enfin, quatrième élément, confirmer l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc on ne dit pas la moitié d'une semaine, c'est une semaine complète, c'est cette dernière semaine,
Donc nous n'avons pas à découper la semaine en deux, une partie pendant le ministère de Jésus et la dernière à la fin des temps, avec la venue de l'Antéchrist. Daniel exclut toute possibilité dans ce sens. Donc confirmer l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, c'est ce que va faire le Christ, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc ce sont ces 4 points qui sont 4 points importants, et on va le voir. Et lorsque la nation juive va rejeter Jésus-Christ, eh bien, il va commencer à persécuter le peuple de Dieu à la fin des 70 semaines, lors de l'année 34, avec eh bien, la lapidation d'Étienne. Et on voit que Dieu a encore une grâce supplémentaire, puisque Paul eh bien, fait partie de ceux qui assistent et qui cautionnent cette lapidation. Et on va voir la transformation totale dans la vie de Paul, eh bien, en étant connecté eh bien, avec l'Évangile. Donc, deuxième période prophétique, c'est ces 1260 jours, années, qui montrent eh bien, l'action de la petite corne par rapport au sanctuaire de Dieu pendant 1260 années. C'est ce qu'ont compris la plupart des interprètes protestants, huguenots et autres. Je ne vais pas redévelopper cet aspect-là, je vais juste le reprendre sous un autre axe. Et puis cette troisième période prophétique, qui est la période prophétique la plus longue, 2300 soirs et matins, Daniel 8, 14, puis le sanctuaire sera justifié ou purifié. Et on voit donc, à travers ces 3 périodes prophétiques, les 70 semaines, les 1260 et les 2300, le plan du salut que Dieu va donner à son peuple. Daniel chapitre 7, verset 25 nous montre l'une des actions de la petite corne, et l'une de ces actions eh bien, va être d'opprimer, de persécuter les saints, de penser à changer les temps et de penser à changer la loi. On va s'arrêter sur cet aspect-là dans un instant. Donc pendant cette période prophétique, eh bien, la petite corne va persécuter le peuple de Dieu, et nous retrouvons cette même période décrite plusieurs fois dans l'Apocalypse, notamment Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Et on nous dit, Apocalypse 12, verset 14, « 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps », même période que nous avons dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Et donc pendant cette période de temps, cette petite corne va jeter la vérité par terre, c'est ce que nous dit le texte. Et voyez-vous, l'un des aspects qui est important, c'est que avant de venir à Jésus-Christ, nous étions comme le peuple d'Israël en captivité. Et c'est cette période de captivité de 490 ans. Nous étions de la même façon, tout comme Israël, en captivité, jusqu'à ce que nous arrivions à la période des 70 semaines, qui nous présente le sacrifice de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a pu avoir la victoire, eh bien nous sommes connectés avec l'Évangile, nous sommes connectés avec le salut. Donc là, nous avons une application eh bien, personnelle. Romains, chapitre 6, le verset 16 nous déclare « Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous asservissez pour lui obéir, vous êtes asservis à celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour l'impartialité. » Mais le Christ ne nous laisse pas dans cette situation, parce qu'il vient à nous sur un plan personnel, tout comme il est venu à Jérusalem, eh bien, il y a environ 2000 ans. Et comme Israël, nous avons 2 options, soit d'accepter ce sacrifice, ou soit de le rejeter. Et pour ceux qui rejettent ce sacrifice, eh bien, nous voyons ce qui arrive, premier élément, pour enfermer la rébellion, sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle. Une fois donc, si nous acceptons cela, une fois donc accepté, eh bien dans le cœur, le Christ va mettre fin à nos péchés passés en nous réconciliant, notre iniquité. Et nous trouvons 2 textes ici même, donc le premier dans Hébreux, alors j'ai ici Colossiens, pardon, avant Hébreux, « Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos
transgressions. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 24 déclare « Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture, par les coups qu'il a reçus, vous avez été guéris. » Donc c'est le premier axe de cette prophétie des 70 semaines. Et donc, le deuxième aspect, pour sceller la vision et le prophète, le Christ, une fois accepté dans le cœur, nous donne un avenir nouveau, un avenir différent, avec de nouvelles motivations, de nouveaux objectifs et une nouvelle vision. Et il scelle cet avenir tant que nous restons avec lui. C'est ce que nous dit Jérémie, chapitre 29, le verset 11. « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue attendue. » Donc, troisième aspect de cette vision, de cette prophétie des 70 semaines, pour oindre le Saint des Saints. Le Christ, accepté dans le cœur, va oindre son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ces trois étapes-là qui sont consécutives. Matthieu chapitre 3 verset 11, « En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. » C'est ce qui est censé faire Jésus dans notre vie, dans cette troisième étape de la prophétie des 70 semaines, dans notre vie personnelle. Le Christ accepté, quatrième étape, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc le Christ accepté dans notre cœur va confirmer l'alliance avec vous et moi. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament donc, qui est versé, de l'Alliance nouvelle, qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Ainsi donc, une fois que nous voyons cette prophétie des 70 semaines s'accomplir dans notre vie, une fois que nous avons accepté au travers de ces 4 étapes ce que Christ veut faire dans notre vie, où allons-nous ? Nous voyons que la deuxième prophétie qui arrive, c'est la prophétie des 1260. La prophétie des 1260 qui va amener quoi ? Qui va amener notre caractère à être confronté, tout simplement aux épreuves, aux difficultés, etc., etc. Et il est important de comprendre cet enchaînement, parce que nous devons passer par la prophétie des 70 semaines pour ensuite traverser la prophétie des 1260 et arriver enfin à la prophétie des 2300 soirs et matins, pour que notre sanctuaire, la Bible nous dit que votre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit, pour que notre temple, notre corps, âme, esprit soit totalement sanctifié par le Saint-Esprit, par l'action de Dieu. Et beaucoup pensent que, tout s'arrête aux 70 semaines et qu'il n'y a rien derrière. Et il est important de faire ressortir ces 3 dimensions dans notre course et dans notre marche chrétienne. Et nous lisons donc dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Oui, et tous ceux qui suivront pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution. » Donc, de même que Satan, par la petite corne, va persécuter le peuple de Dieu pendant 1260 années, nous devons nous aussi, par ces 1260 années qui sont, mis en application personnelle, nous devons nous aussi faire face à cela. Et 1 Pierre chapitre 4 versets 12 et 13 nous rappelle également cette dimension. Et ce qui est important de comprendre, Tite chapitre 11 à 14 nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur, parce que le but ultime de Dieu est de nous conduire à travers le désert, à travers les épreuves, à travers tout ce à quoi nous pouvons être confrontés, les difficultés ou autres, pour purifier nos sanctuaires. Et en ce sens, ces chiffres, 70, 1260 et 2300, expriment toute l'expérience du chrétien qui est né de nouveau. Point de départ, développement et point d'arrivée.
Alors, nous voyons, au travers de la vie de Jésus-Christ, nous avons un exemple très intéressant. Que s'est-il passé? Jésus sort des eaux du baptême, se met à genoux pour demander le baptême de l'Esprit, ce qu'il reçoit, puisque on nous dit que sous forme d'une colombe, eh bien, le Saint-Esprit est là. Et après avoir passé un temps dans le désert à jeûner, à quoi va-t-il être confronté? Eh bien, il va être confronté à quelque chose qui ne ressort pas totalement du texte biblique et que nous avons de plus développé dans l'ouvrage Jésus-Christ. Et voici ce qui ressort. Comme en réponse aux prières du Seigneur, quelqu'un sous l'aspect d'un ange du ciel se présenta à lui, se disant chargé de lui annoncer de la part de Dieu que son jeûne était terminé. Vous voyez, chose très intéressante. Jésus prie, il y a une réponse à sa prière. Mais de qui? Intéressant. Se pourrait-il que nous prions, que nous ayons des réponses, mais que ce ne soient pas forcément les bonnes réponses? Parce que peut-être que les réponses que nous attendons ou les réponses que nous avons sont des réponses selon notre cœur et nous disons, ah ben voilà, ça confirme ce que je voulais. Donc Dieu est avec moi. Vous voyez, très intéressant. Alors que se passe-t-il? Ainsi que Dieu avait envoyé un ange pour empêcher Abraham de porter la main sur Isaac, ainsi, satisfait de l'obéissance du Christ, le Père envoyait un ange pour le délivrer. Il était le message qui lui était communiqué. Le Seigneur, le Sauveur, était défaillant et affamé lorsque Satan survint tout à coup. Et au début, il pense que c'est un ange envoyé de Dieu. Bien qu'il se présente sous les dehors d'un ange de lumière, ses premiers mots trahissent son caractère. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. À peine a-t-il ouvert la bouche, parce que jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, Jésus est persuadé que c'est un ange qui est envoyé de l'Éternel. Mais au moment même où il ouvre la bouche, eh bien il se trahit. Que se passe-t-il? Si tu es le Fils de Dieu, ces paroles ont pour but d'insinuer le doute. Obéir à la suggestion de Satan, ce serait de la part de Jésus admettre ce doute. Le tentateur se propose de renverser le Christ par les moyens qui lui ont si bien réussi auprès de la race humaine. Donc, nous voyons, voilà, le texte continue, les paroles célestes, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, retentissaient encore aux oreilles de Satan. Mais il voulait détruire en Christ la foi à ce témoignage. Vous voyez, ce qui est dramatique, c'est que lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes dans une ambiance, dans un constat de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce que veut faire l'ennemi peu à peu au fil des semaines, des mois et encore plus des années, c'est de nous faire oublier tout cela, de détruire en Christ la foi de ce témoignage. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. La parole de Dieu donnait au Christ l'assurance que sa mission parmi les hommes était divine. Cette même parole définissait sa relation avec le ciel. Le but de Satan était d'amener Jésus à douter donc de cette parole. Satan savait que s'il réussissait à ébranler la confiance du Christ en Dieu, le grand conflit se terminerait à son avantage. Il espérait que sous l'effet du découragement et de la faim, le Christ perdrait la foi en son Père et accomplirait un miracle pour lui-même. Si cela était arrivé, le plan du salut eût été anéanti. Vous voyez l'enjeu qui se déroule en cet instant même. Et le diable ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Quand Satan et le Fils de Dieu étaient entrés en lutte pour la première fois, le Christ était le chef des armées célestes. Alors Satan, qui avait dirigé la révolte dans le ciel, fut jeté dehors. Maintenant, les rôles semblent inversés, renversés. Et Satan profite de ce qu'il considère comme un avantage. L'un des anges les plus puissants, dit-il, a été banni du ciel. Toutes les apparences montrent que Jésus est cet ange tombé, rejeté de Dieu et abandonné des hommes. Vous voyez, il est en train de faire croire à Jésus que finalement les rôles sont inversés. C'est lui qui a été rejeté. Un être divin soutiendrait son droit en accomplissant un miracle. Si tu es le Fils de Dieu, voilà, si tu es d'origine divine, si Dieu t'envoie, si tu es Dieu,
fais un miracle, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Un acte créateur de ce genre, assure le tentateur, fournirait une preuve concluante de divinité et mettrait fin à la grande controverse. Il en coûtait à Jésus d'écouter en silence le grand tentateur. Mais le Fils de Dieu n'avait pas à prouver sa divinité à Satan, ni à lui expliquer le motif de son humiliation. Se pourrait-il que des fois nous essayons d'argumenter avec des gens qui n'ont pas ou la même foi ou autre, et des fois on essaie d'argumenter et on se situe sur le même niveau que ces gens-là. Jésus ne s'est pas situé sur le même niveau que Satan. Il n'est pas rentré dans le jeu dans lequel Satan essayait de le prendre. Et donc, on voit au travers de ce texte, et je vous encourage à lire Jésus-Christ, page 100, donc les différents paragraphes, eh bien, la manière dont Satan va essayer de s'y prendre. Et Jésus reste ferme, point par point. Donc, en ce sens, ces trois périodes prophétiques, 70, 1260 et 2300, expliquent toute l'expérience du chrétien qui est né de nouveau. Mais nous pouvons également, au travers de ces trois prophéties, comprendre la mission de l'évangile éternel. Beaucoup de personnes ont pu donner leur vie à Christ, les 70 semaines, mais eh bien, ont été trompées par le vin de Babylone, les 1260. Et la mission du peuple de Dieu de la fin des temps, eh bien, c'est de faire passer ce peuple des 70 semaines à travers les véritables 1260 pour arriver aux 2300. Application personnelle, application au niveau de la mission que Dieu nous a confiée. Faire passer un peuple, et faire passer ce peuple à partir des 70, au travers des 1260 jusqu'aux 2300, ne peut être possible que si nous-mêmes, nous sommes passés par ces trois périodes. D'où l'importance eh bien, de prendre conscience de ce baptême de l'Esprit dans lequel nous devons rentrer. Et cela nous amène à un texte, Desire of Ages, Jésus-Christ, de tout temps, ça c'est une traduction qui est faite à partir de l'anglais, donc vous trouvez la version française un petit peu différente, mais le sens est là. De tout temps, Satan essaya d'éloigner les hommes de Dieu par le paganisme, mais il obtint sa plus grande victoire lorsqu'il a falsifié la foi au sein du peuple de Dieu. Il procédait comme les païens. Ainsi, par l'idolâtrie, la connaissance de Dieu disparut et le peuple de Dieu se dégrada de plus en plus. Se pourrait-il, et nous allons voir, c'est le but de cette présentation, comment Satan va s'y prendre et comment Dieu va protéger une partie de son peuple, parce que certains vont rechercher des alliances contre nature. Nous avons dans Jérémie chapitre 51 verset 7 et dans Apocalypse 14 verset 8 deux, concepts convergents. Premier texte, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comment délire. Apocalypse 14 et un second ange suivi en disant elle est tombée Babylone, mais pourquoi elle est tombée? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc on retrouve ces deux concepts à la fois dans l'Ancien, mais également dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne l'œuvre et l'action de Babylone. Et nous retrouvons ce concept d'abreuver du vin, au travers de deux exemples. Le premier exemple qui est l'exemple de Noé. Remettons-nous dans le contexte. Le déluge est terminé. Les animaux, Noé et sa famille, au nombre de 8, descendent de l'arche. Et un événement malheureux va arriver. L'un des fils de Noé va donner du vin à son père. Et nous voyons dans le texte un descriptif très intéressant, c'est que Noé ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut qu'il décuve son vin pour qu'il se rende compte que quelque chose s'est passé. Nous retrouvons la même image avec Lot et ses filles. Les filles de Lot veulent une descendance. Que vont-elles faire? Elles vont faire boire du vin à leur père, la première une première fois, et la seconde une première fois. Que s'est-il passé? Lot ne sait pas ce qui s'est passé. Et il se rend compte 9 mois plus tard, lorsque il voit que ses filles vont accoucher. Donc, ces deux exemples nous montrent quoi? Il y a d'un côté l'un des fils de Noé et de l'autre côté les deux filles de Lot qui mettent Noé et Lot
en état d'ivresse. Donc on a des gens qui manipulent. Mais de l'autre côté, ceux qui sont en état d'ivresse ne se rendent compte de rien, sont complètement manipulés. Et c'est exactement la même action de Babylone. Babylone est consciente, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait comment mettre le monde en état d'ivresse. Par contre, ceux qui boivent ce vin ne se rendent pas compte, ne sont pas conscients de cette réalité-là. Et il faut sortir Jérémie 51 et Apocalypse 14. C'est pour ça que la mission du peuple de Dieu, c'est de dire sortez. Parce que tant que vous êtes dans Babylone, vous n'êtes pas conscient que vous êtes en état d'ivresse. Tant que vous êtes dans Babylone, vous ne savez pas réellement ce qu'est le vin de Babylone. Vous avez une image qui est une image partielle de la réalité. Et dans le peuple de Babylone, il y a le peuple de Dieu. Il y a des gens qui cherchent la vérité, des gens qui ont faim et soif. Et nous continuons donc cette démarche. Un texte très important qui va vraiment illustrer cette présentation, nous le trouvons dans Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 1. Et pour un bon équilibre mental et spirituel, c'est intéressant d'avoir un texte comme ça dans ce livre. Quelle est la citation? Satan est constamment en éveil pour tromper et égarer. Il se sert de tous les artifices possibles pour inciter les humains à suivre le chemin large de la désobéissance. Il agit de manière à troubler les sens au moyen de quoi? De sentiments erronés. Et la citation continue. Il bouleverse la configuration du terrain et met de fausses inscriptions sur les poteaux indicateurs que Dieu a placés pour signaler la bonne route. Attendez. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe? Satan bouleverse la configuration du terrain. Et non seulement il bouleverse la configuration du terrain, mais il met de fausses inscriptions sur les poteaux indicateurs que Dieu a lui-même fixés. Il ne change pas les poteaux. Excusez-moi, il ne change pas les poteaux. Il efface. Et qu'est-ce que ça donne? Alors je termine la citation et je vais illustrer cela. Étant donné que ces agents maléfiques s'efforcent de priver les âmes de tout rayon de lumière, des êtres célestes ont reçu pour mission quoi? De guider, de protéger et d'orienter ceux qui doivent hériter du salut. Amen pour ça, c'est extraordinaire. Donc des anges sont là et ont pour mission de guider, de protéger et d'orienter ceux qui doivent sortir de Babylone. Nul ne saurait désespérer à cause de ces tendances héréditaires au mal. Mais lorsque l'Esprit de Dieu convainc de péché, celui qui s'est écarté du droit chemin doit se repentir, confesser ses fautes et les abandonner. Les fidèles sentinelles sont prêtes à diriger les êtres, les âmes, dans des droits sentiers. Si je devais illustrer cela par une image, c'est exactement l'image qui m'est venue à l'esprit. C'est-à-dire que vous avez à gauche le salut, à droite la perdition. Qu'est-ce que va faire l'ennemi? C'est très simple. Les panneaux sont toujours là. Le salut est toujours là, la perdition est toujours là, il n'y a aucun problème. Par contre, on risque de se rendre compte que ce n'est pas le bon chemin, peut-être très très loin après. Vous voyez l'image, pourquoi elle est importante? Parce que des gens sont persuadés que le salut, c'est ce chemin-là. Et ce n'est que, il n'est jamais trop tard, mais des fois c'est après avoir fait pas mal d'erreurs ou essuyé beaucoup de casseroles qu'on se rend compte, mais non, mais faut que je refasse peut-être tout le chemin arrière pour repartir. C'est comme si vous allez en montagne, vous avez deux chemins, et puis vous faites des kilomètres avant de vous rendre compte que c'était le chemin qui... Non, à la bifurcation, il fallait tourner à droite et pas à gauche. C'est pareil. Et ça peut avoir des conséquences qui sont lourdes. Vous voyez cette citation de Warren Wiersbe, Dieu et Satan ont ce site en commun. Tous deux réclament notre adoration. Dieu désire notre adoration parce qu'il en est digne et que par ce moyen, il veut nous transformer. Satan, lui, désire notre adoration afin de nous détruire. Ainsi, par ce biais, il lui est plus facile d'atteindre son but. Cela nous explique pourquoi l'adoration est un combat spirituel, car partout où des chrétiens se prosternent pour adorer Dieu, l'adversaire s'y oppose farouchement. Donc l'adoration est un combat. Ne pensons pas que c'est quelque chose d'automatique, quelque chose de naturel, et dans lequel l'ennemi ne va pas
je dirais, mettre son grain de sel. Alors, nous voyons à travers les deux arbres que Dieu a mis dans le jardin, Satan va faire la même chose. C'est-à-dire, il inverse les arbres. Et il va faire croire que, entre guillemets, de manière symbolique, l'arbre qui était censé apporter la vie, la connexion avec Dieu, ben, il change. Et on va le voir notamment à travers l'action du Saint-Esprit. Parce que, à travers l'image précédente, salut à gauche ou salut à droite, maintenant, vous mettez Saint-Esprit. Se pourrait-il qu'en parlant du Saint-Esprit, deux panneaux nous indiquent Saint-Esprit à gauche et Saint-Esprit à droite? Wow, là, c'est plus compliqué. Quelle route on va prendre? Quel chemin on va prendre? À droite ou à gauche? Mais tous les deux indiquent Saint-Esprit à gauche et à droite. Où je vais? Et nous allons voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et l'exemple de Caïn est un bon exemple. Caïn représente ceux qui vivent selon les principes et les pratiques de Satan en rendant un culte à Dieu comme il leur convient. Comme le maître qu'ils suivent, ils sont disposés à rendre une obéissance partielle, mais pas une soumission entière à Dieu. Vous voyez, on est quand même dans une obéissance partielle à Dieu. Ce n'est pas une obéissance... il y a quand même un type d'obéissance, mais elle n'est pas totale. La classe d'adorateurs de la catégorie de Caïn inclut de loin le plus grand nombre de personnes, car chaque fausse religion qui a été inventée l'a été sur la base du principe de Caïn, que l'homme peut dépendre de ses propres mérites et de sa propre justice pour son salut. On va prendre quelques exemples, parce qu'il est important de comprendre comment cela a pu se mettre en place. Et nous avons dans Apocalypse 13, verset 2, ce rappel où on nous dit que le dragon va donner sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête. Et on va prendre donc trois exemples. Nous avons vu au travers de cet exemple comment déjà, dans le jardin d'Éden, eh bien, premier épisode, comment Satan va essayer de mettre en place son propre système d'adoration. On va voir qu'il va y avoir 6 niveaux de séparation. Le premier, c'est la séparation de la présence même de Dieu. Et la conséquence, ça va être que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden, donc séparation de la présence directe avec Dieu. Deuxième élément, c'est douter de la parole de Dieu. Troisième élément, c'est ils vont perdre leur pureté, donc la lumière, ils voient qu'ils sont nus. Quatrième élément, ils ont peur de parler avec Dieu. Cinquième élément, donc ils perdent leur pureté, pardon. Sixième élément, ils sont condamnés à mort, et donc c'est l'expulsion du jardin d'Éden. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons dans Genèse, donc que les fils de Cam, Genèse chapitre 10, les fils de Cam furent Couch, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couch, Saba, Avila, Sapta, Raïma, Sapteka, les fils de Raïma, Séba et Dédan. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Certaines versions mettent vaillant ravisseur devant l'Éternel. Donc, il régna d'abord sur Babel, et donc on introduit, après la dispersion, donc à partir des 3 fils de Noé, à partir de Cam, eh bien on introduit la généalogie, et on nous dit qu'un individu va apparaître sur la scène de l'histoire. Cet individu, Nimrod, va régner sur Babel. Donc c'est l'un des premiers éléments que l'on va nous donner. Donc Nimrod va donc régner sur Babel. La ville de Babel, c'est donc une œuvre directe de cette descendance de Cam. Premier élément. Et sous la gouvernance de Nimrod, Nimrod va donner au monde un système religieux qui est un système contrefait. C'est une fausse religion. Dieu voulait que son peuple soit dispersé, parce que Dieu avait dit « multipliez-vous », et Nimrod va faire exactement l'inverse. Ils vont se regrouper. Non seulement ils vont se regrouper, mais ils vont directement aller à l'encontre des directives de Dieu en construisant une tour
pour éviter que, si jamais un déluge se reproduisait, qu'il soit en sécurité, qu'il soit protégé. Et donc le but avoué de l'édification de la tour de Babel, eh bien, c'était de s'opposer à la volonté même de Dieu et d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Donc du nom de Babel va dériver eh bien, le terme Babylone. C'est la même racine, mais c'est également eh bien, la même philosophie. Donc le projet de Babylone, c'est d'obtenir la grandeur, la puissance et la gloire, mais sans Dieu. Et nous avons également, donc au niveau de l'étymologie du terme, quelque chose d'intéressant, puisque on nous dit que Nimrod signifie à la fois héros, mais également rebelle. Les mots puissant et vaillant viennent de l'hébreu gibor, qui signifie guerrier, homme fort ou tyran. Et dans 1 Chronique 1:10, nous lisons que Couche va engendrer Nimrod. C'est lui qui commença à régner avec méchanceté. Verset 1 qui déclare « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. » Tout cela montre quelle était la vanité et l'orgueil derrière ce projet. Parce que créer un empire constitué de nombreuses villes, eh bien, permettait à Nimrod de dominer de manière militaire, de manière économique, de manière politique, toute cette région. Et pourquoi c'est important? Nous allons y arriver dans un instant. Donc, ce que Nimrod essayait de faire, c'était tout simplement de mettre en place, de construire un empire mondial, un nouvel ordre mondial. C'est exactement la prétention et l'objectif que veut faire Nimrod à cette époque. Et pour promouvoir l'intégration des peuples, eh bien, donc Nimrod va, en son temps, va recevoir les conseils, et c'est, entre autres, certains disent que c'est grâce à elle que tout cela puisse se mettre en place, grâce au conseil de sa mère, Sémiramis, qui va plus tard être divinisée. Et certains exégètes juifs vont faire dériver le nom Sémiramis de la racine hébraïque Samarama, et ces exégètes juifs voient en elle l'instigatrice, celle qui est à l'origine de la construction de la tour de Babel. Le plus important, et cette tour va être édifiée grâce aux efforts conjugués de toute la population. Donc c'est une œuvre de construction qui englobe le peuple également. Mais le plus important, c'est que le culte qui va être dédié par la suite à Sémiramis a pris des dimensions très différentes à travers les siècles. Sémiramis, eh bien, elle est présentée comme une reine qui est toujours vierge. Et elle est représentée avec dans ses bras eh bien, son fils Tammuz, un fils qui n'a pas de père, la mère et l'enfant. Et elle est considérée comme la reine du ciel, dès l'époque de Nimrod, donc environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Et elle a encore ce même rôle aux environs de 1700 avant Jésus-Christ, sous l'époque, le règne d'Hammurabi. Elle a été admise au panthéon des divinités babyloniennes à l'époque de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar connaît parfaitement cela, le rôle qu'elle joue, et on va lui attribuer eh bien, tout simplement le miracle suprême de la résurrection de Tammuz, miracle qui est célébré chaque année. Donc Sémiramis, cette reine du ciel, va jouer le rôle de médiatrice auprès des dieux pour obtenir cette résurrection. Je ne sais pas si ça commence à évoquer quelque chose. Et donc c'est à elle que les monarques chaldéens vont vouer leur culte et vont prétendre devoir leur succès à la fois politique et également militaire. Et nous retrouvons ce même concept de la Vierge et de l'enfant à travers la plupart des cultures, à travers la plupart des civilisations. Et ce concept du culte de l'enfant et de la mère est presque toujours lié ou indirectement associé eh bien, à l'exercice du pouvoir temporel. Et la plupart des mythologies de l'Antiquité en font état par le biais eh bien, de cette légende qui ne varie quasiment jamais. C'est celle de cette Vierge qui, divinisée, va mettre à jour, va enfanter de cet enfant
qui est destiné à régner sur le monde. Et cet enfant n'a pas de père. Donc par miracle, elle devient enceinte. Et on retrouve en Égypte, vous avez ça sous les yeux, avec Isis et son fils Osiris. On retrouve ça en Inde avec Isi et son fils Ishwara. En Phénicie, Ashtaroth et son fils Baal. Et là, on retrouve une connexion avec, malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël. En Grèce, avec Aphrodite et son fils Eros. À Rome, avec la fortune, la déesse Fortune et son fils Jupiter. À Pergame, avec Cybèle et son fils Désus. Et la liste est tellement longue que, voilà. Mais ce sont les principales civilisations que j'ai voulu faire ressortir. Il y en a d'autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette rébellion va être fondée sur l'unité des habitants de Babel. Donc il y a une union, une unité par rapport à cette volonté de défier Dieu. Parce que grâce à cela, ils ont pu obtenir la puissance et ainsi devenir célèbres. Et c'est exactement la même démarche que va faire Nebuchadnezzar des siècles plus tard. Et nous retrouvons cela donc dans Daniel chapitre 3, les versets 5 et les versets 12. Parce que le but de Nebuchadnezzar, c'était de la même façon d'obtenir la grandeur, d'obtenir et de créer un royaume qui allait subsister jusqu'à la fin des temps. Alors j'aimerais prendre une image pour illustrer cela de manière très actuelle, au travers d'une publicité. The past can be beautiful. A memory, a dream, but it's no place to live. And now is the time. The only way out is up. And it's not heaven, it's a new world. The future is gold. J'adore. Donc je cite, « Le passé peut être beau, un souvenir, un rêve, mais ce n'est pas un endroit pour vivre. Et maintenant c'est l'heure. La seule sortie c'est vers le haut. Ce n'est pas le paradis, c'est un nouveau monde. Le futur est or. J'adore, dit or. » Vous remarquerez qu'il y a une musique qui est jouée en fond. Cette musique de fond est le morceau « Hey Now » de London Grammar et elle n'est pas choisie au hasard. La partie que l'on entend de cette musique inclut les paroles suivantes. Hey, now, letters burning by my bed for you. Ce qui signifie et maintenant, des lettres brûlantes en mon lit pour toi. Alors, si au premier sens de ces termes ça ne veut strictement rien dire, métaphoriquement, c'est très lourd de sens. Il faut bel et bien comprendre, pour en comprendre vraiment le sens profond, que toi, ici, désigne en fait Satan. Qu'il s'agit là, en fin de compte, d'une offrande à Satan. Elle dit « Et maintenant, des lettres brûlantes dans mon esprit pour toi. » Car ce qui est entendu ici par « mon lit pour toi », c'est en fin de compte l'esprit de la chanteuse. Mais voilà, on avance. Et c'est là où on voit le but aujourd'hui de ce qui est en train de se mettre en place au travers de ce nouvel ordre mondial. C'est tout simplement la reconstruction sous une forme différente de la construction de la tour de Babel. Mais vous voyez qu'on est à la fois dans le, je dirais, dans l'imagé, le symbolique, mais à la fois dans le littéral. Il y a ces deux dimensions-là qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Dans Jérémie chapitre 7, les versets 18 à 20, nous lisons la chose suivante. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Donc on voit déjà que ce culte à la reine du ciel était quelque chose qui était malheureusement pratiqué par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et on voit que Dieu condamne cela comme étant une abomination. Nous avons également toujours dans Jérémie, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à qui? À la reine du ciel. Vous voyez que ce culte par rapport à la reine du ciel, c'est-à-dire à Sémiramis et à son enfant Tammuz, on le retrouve parce que les enfants d'Israël ont été imprégnés de ce culte. Et Dieu condamne cela comme étant une abomination.
Et il est très important de comprendre également comment les choses se sont mises en place au niveau de la chrétienté. Le troisième épisode que j'aimerais maintenant aborder avec vous, parce que au travers de ce deuxième épisode, à savoir la reprise par l'ensemble des civilisations de ce culte de Sémiramis et de Tammuz, et qui a pénétré dans l'Église, il a pu pénétrer de quelle façon? Lorsqu'on étudie le développement de l'histoire, nous voyons qu'à un moment donné, Constantin va jouer un rôle très très important. Et dans cette citation de Vance Havner, nous lisons que le diable ne combat pas la religion. Il est trop malin pour cela. Il produit un christianisme contrefait tellement semblable au véritable que les bons chrétiens ont peur de s'y opposer. Les Écritures nous disent clairement que dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et s'éloigneront de la foi et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres idées, leurs propres désirs. Nous vivons cette épidémie de la démangeaison d'entendre des choses agréables et les prédicateurs populaires ont développé cela comme un art. Donc, qu'est-ce qui est dit? C'est que Satan va produire un christianisme contrefait. De la même façon que je prenais l'image Saint-Esprit à gauche et à droite, c'est pareil, christianisme à gauche et à droite. On parle de la même façon d'un christianisme, mais lequel? Quelles sont les racines de ce christianisme? Quels sont les buts et les motivations de ce christianisme? Et nous revoyons encore comment, au travers de cette image, de ce culte babylonien par rapport à Sémiramis, comment ce culte a pu rentrer dans l'Église. Vous avez cet auteur, William Frederick, qui va déclarer en 1900 « Les gentils étaient idolâtres, adorateurs du soleil, donc les païens. Le dimanche était leur jour le plus sacré. Or, pour atteindre les gens dans ce nouveau champ, il paraissait à la fois naturel et nécessaire d'adopter le dimanche comme jour du repos pour l'Église. À ce moment-là, il fallait que l'Église adopte le jour des gentils, des païens, ou bien amener ceux-ci à changer de jour. Changer le jour des païens eût constitué une injure et une pierre d'achoppement. L'Église pouvait les atteindre le mieux en observant leur jour. Incroyable. Et voilà comment Satan a réussi à créer un christianisme contrefait. Autre auteur, Arthur Weigall, dans Survivance païenne dans le monde chrétien, déclare « L'Église sanctifie le dimanche, en partie parce que c'était le jour de la résurrection, mais surtout parce que c'était la fête hebdomadaire du soleil. La politique chrétienne aimait à adopter les fêtes païennes, chères à la tradition populaire, pour leur donner une nouvelle signification. Le dimanche, jour du soleil, était aussi le jour de Mitra. Il est intéressant de noter que Mitra, étant appelé Dominus ou Seigneur par les païens, le dimanche dut être appelé le jour du Seigneur bien avant l'époque chrétienne. Or, le dimanche dédié au soleil était sacré depuis longtemps pour beaucoup de religions païennes. C'était en particulier le jour sanctifié par les adorateurs de Mitra, qui le désignaient sans doute aussi sous le nom de jour du Seigneur. Vous voyez, on n'a pas eu besoin de changer grand-chose. Il était déjà appelé le jour du Seigneur. Le fait que Jésus soit ressuscité un dimanche ne semble pas avoir été la raison véritable pour laquelle les chrétiens révéraient particulièrement ce jour-là. Une catégorie de chrétiens. Parce que nous voyons qu'au fil des siècles, de véritables chrétiens du tout début, pendant des siècles et des siècles, ont continué d'observer le véritable jour du repos. Donc, on voit que c'est pour intégrer les païens à l'Église que cela a été fait. Et dernière citation, de Maurer, qui est un théologien anglican, dans son ouvrage « Six Dialogues on the Lord's Day », par une pente insensible, les chrétiens du second et du troisième siècle furent amenés à ouvrir leur Église le premier jour de la semaine. Un de leurs motifs était d'attirer les foules à leur culte, où l'on cherchait à imiter autant que possible les rites païens. Il est indéniable que nous devons le nom de ce jour, Sunday, le jour du soleil, aux Grecs et aux Romains. Nous reconnaissons en outre que les anciens Égyptiens adoraient le soleil et qu'ils lui avaient consacré ce jour comme mémorial permanent de leur vénération.
etc., etc. Si vous voulez continuer à lire la citation, donc la fin de la citation, les chrétiens jugèrent à propos d'observer le même jour et d'en conserver le nom, afin de ne point paraître étroit sans nécessité, de ne pas soulever de plus grandes préventions contre l'Évangile. On a voulu toucher les païens, on se dit mince, si on va trop loin, on ne va pas les toucher. Donc c'est à nous de faire des concessions, c'est à nous de changer les règles. Et c'est exactement la manière dont Satan s'y prend. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, eh bien, nous avons fêté l'anniversaire de l'application par Constantin de la loi du dimanche. Et vous avez ici la chaîne History Channel qui a écrit un article en commémoration de ce qui s'est passé le 7 mars 321. Je vais juste lire en gras. Si vous voulez lire à la suite, vous pourrez lire sur la vidéo. L'empereur romain Constantin Ier, connu dans l'histoire sous le nom de Constantin le Grand, peut être considéré comme l'un des dirigeants les plus influents de l'Antiquité et peut revendiquer avoir eu le plus grand impact sur la société moderne en tant que leader romain. Car c'est Constantin qui a contribué à la conversion de l'Empire romain au christianisme et qui a donc façonné le destin culturel et religieux de l'Europe et au-delà. Et autre paragraphe, le processus graduel vers la tradition et le rituel chrétien a été souligné en 321 lorsque Constantin a décrété le 7 mars que la mort du Solis, ou le jour du soleil, devait être observé comme un jour de repos universel. Donc vous voyez, on retrouve toutes ces traces. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont ceux qui durent se cacher pour préserver la vérité? Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais nombreux ont été les chrétiens qui se sont cachés, qui ont habité des cavernes, des grottes, dans des endroits insalubres pour préserver la vérité. Parmi eux, les Cathares, les Vaudois et de nombreux autres chrétiens. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était des empêcheurs de tourner en rond? Est-ce qu'ils ergotaient sur des points de détail? Et on se dit aujourd'hui, mais bon, allez, on est passé à autre chose. Ou est-ce que finalement, leur combat est un combat qui doit aussi nous rappeler aujourd'hui que nous n'avons pas à sacrifier la vérité sur l'autel de la réconciliation, sur l'autel de l'œcuménisme, sur l'autel de tout ce que vous voulez. Si cela vous intéresse, vous avez un très très bon ouvrage, l'histoire du sabbat et du premier jour de la semaine, d'Andrews, qui retrace tout cela. Jane Andrews, c'est un des pionniers adventistes qui a été l'un des premiers à venir en Europe pour participer à la propagation du message adventiste en Europe. Et vous avez à travers cet ouvrage, et également après, au travers des appendices qui ont été rajoutés, l'observation de l'ensemble du monde chrétien pendant quasiment 18 siècles. Et le monde chrétien continue d'observer le sabbat. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que cette petite corne, non seulement va persécuter le peuple de Dieu, mais va également changer chacun des éléments du sanctuaire. C'est ce que nous avons vu précédemment. Et non seulement cela, mais le fameux historien Adolphe Harnack va écrire « L'Empire romain sombra au VIe siècle sous la poussée de sa faiblesse propre et des invasions de barbares. Ce qui lui restait d'authentiquement romain se réfugia où? Dans l'Église romaine. L'Église romaine se glissa insidieusement à la place de l'Empire romain. En fait, celui-ci se continue en elle. Il n'a pas disparu, il s'est seulement transformé. Jusque dans les détails se fait sentir l'action persistante de l'ancien empire et de ses institutions. C'est une création politique aussi grandiose qu'un empire universel, parce que c'est la continuation de l'Empire romain. Le pape, qui s'intitule roi, et Pontifex Maximus, est le successeur de César. Donc on voit bien ce lien organique qui existe entre les deux. Mais il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit que cette petite corne a des yeux et que cette petite corne a une bouche. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Des oreilles. Elle n'a pas d'oreilles. Et quel est le lien que nous avons fait en introduction?
que celui qui a des oreilles entende. Donc cette petite corne n'entend pas et ne peut pas entendre le Saint-Esprit, parce qu'elle n'a pas d'oreille. Donc rester dans un système qui n'a pas d'oreille, rester dans un système où le Saint-Esprit ne peut pas changer le système, c'est mort, c'est perdu d'avance. Et quand vous voyez tous les scandales qui s'amoncellent, on ne sait plus tellement il y en a, entre la pédophilie, entre le scandale avec les viols des religieuses, etc., mais il y en a de partout dans le monde, à tous les niveaux. Vous avez ce fameux livre qui est sorti où l'auteur, après plusieurs années de recherche, va dire que 95% des prêtres à Rome sont homosexuels. 95%. Où sont les autres? C'est terrible. Donc on voit qu'il y a une perversion du système. Ce système ne peut pas se réformer. Pour se réformer, la seule solution, c'est d'en sortir. Et grâce à Dieu et gloire à Dieu, de nombreuses personnes sont sorties de ce système. C'est pour ça que le message des trois anges a pour but d'éclairer le monde de la gloire de Dieu pour dire, dans ce système-là, vous ne pourrez pas trouver la solution parce que ce système n'a pas d'oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Satan ne combat pas les églises, il les rejoint et il fait plus de mal en semant l'ivraie qu'en arrachant le blé. Il accomplit plus par imitation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que de l'imitation. Imitation, falsification. Donc, il est intéressant de voir que nous avons deux évangiles dans l'Apocalypse. Nous avons un évangile éternel et nous avons un évangile qui est apporté à travers la terre également par trois esprits impurs. Apocalypse chapitre 16. Et donc nous voyons que cette trinité, cette contrefaçon de la trinité, donc vous voyez, il y a trois parties prenantes. Le dragon, la bête et le faux prophète. Mais vous voyez que Satan va singer cela par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui sont trois réalités distinctes, avec chacun trois attributs. Or, toute la perversité a été de faire croire que ce système avait la même conception de la Trinité que nous. Or, dans le système trinitaire babylonien, la véritable Trinité, c'est Père, Fils et Mère. Et vous voyez comment on a remplacé, en faisant croire, nous sommes de véritables trinitaires, en remplaçant cela, tout en gardant le concept de la mère, mais qu'on cache derrière. Rien n'a changé par rapport au culte babylonien. C'est la même chose. Et ce triple message satanique, Apocalypse chapitre 16, verset 13, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du prophète, de mensonges, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Et en même temps que le monde doit donner ces messages des trois anges, en même temps, la bête, le dragon, va donner ce triple message pour unir le monde à travers la vidéo que nous venons de voir d'Ior, pour créer une nouvelle Babylone, pour unir le monde à travers une seule religion qui finalement n'est que la résultante de toutes ces différentes religions, parce que la source est finalement la même. Alors nous avons un épisode intéressant dans Apocalypse chapitre 16, le verset 12, puisqu'on nous dit que le sixième, lorsqu'on nous parle des fléaux, le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, l'eau en tarit pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. Et vous remarquez, on a d'un côté, si il fallait faire un parallèle rapide par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, on a 10 plaies. Or là, nous n'avons que cette coupe. Pourquoi cette coupe? Parce que les trois premiers messages des trois anges concernent la plaie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et que ceux qui ont refusé d'accepter Dieu vont recevoir les 7 dernières coupes. Donc on a bien les 10 messages, les 10 plaies. Message du premier ange, du deuxième ange, du troisième ange, puis après, première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie, sixième plaie, septième plaie. Donc on a les 10 plaies. On a le même parallèle. Donc, il est important de prendre conscience que le message que nous avons à donner, c'est d'accepter Christ, d'accepter cet évangile éternel pour ne pas prendre les plaies qui vont venir. Et donc cette sixième plaie commence par la chute de Babylone. Et le dessèchement littéral de l'Euphrate a été la cause et
et c'est ce qui est à l'origine de la chute de Babylone. Face à l'impossibilité pour la papauté d'aider l'humanité, elle se tourne alors vers qui? Vers le protestantisme apostat. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Finalement, tous deux perdent le soutien mondial et la voie est préparée pour que Jésus vienne prendre possession de ce qui lui appartient. Et comment cette prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux? C'est-à-dire que le catholicisme va avoir le soutien de ce protestantisme apostat. Donc, quel est ce sens? Le sens de ce verset, Apocalypse chapitre 16, verset 12. Nous ne devons pas rester dans le doute lorsque le texte lui-même définit un symbole. Apocalypse chapitre 17, verset 1, nous présente une explication de l'une des coupes de malheur qui a quelque chose à voir avec l'eau. Elle doit se référer donc à sa 6e plaie, parce que la femme est quoi? Elle est assise sur l'eau. Et elle est assise sur l'eau qui s'appelle Babylone. Les grandes eaux de Babylone décrivent le fleuve de l'Euphrate. En clair, le fleuve coule dans Babylone et le fleuve permettait à Babylone de vivre en autonomie, en autarcie complète, car il alimentait les cultures, etc., etc. Babylone ne pouvait survivre sans l'Euphrate. Et dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, explique que les eaux sur lesquelles la Babylone est assise représentent ceux qui la soutiennent, à la fois les puissances civiles, les puissances séculières, les puissances politiques. Chaque système soutient et défend cela. Mais ces puissances vont finir par retirer leur soutien à Babylone. Donc, on voit un autre élément qui est très très important à travers l'image de la bête. Apocalypse 13, la deuxième bête. La deuxième bête va faire une image de la première bête. Comment ça se met en place? Apocalypse chapitre 13, 12 à 13. La deuxième bête, donc, elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et nous avons vu 2 fois avant que cette blessure mortelle a été guérie en 1798. Donc il faut nous attendre à ce que cette blessure soit guérie après 1798. Nous voyons qu'il y a s'il fallait décrire, il y a 2 blessures mortelles. La première blessure mortelle se déroule prophétiquement en 1798, mais la seconde se déroule sur un autre plan, sur un plan plutôt étatique, en 1870, lorsque on retire au Vatican son territoire. Territoire qui va être redonné en 1929, puisque les accords du Latran par Mussolini va redonner ce qui était perdu en 1870. Donc la véritable blessure mortelle, elle a commencé en 1929, mais elle doit être totale après. Et c'est ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux. Et cet épisode, cette deuxième bête, réalisait de grands miracles. Et l'un de ces miracles a de quoi nous interpeller, puisqu'on nous dit que cette bête faisait même descendre le feu du ciel, car sur la terre, sous les yeux de tous les humains. Et cet épisode fait écho à ce qui s'est passé dans 1 Roi, chapitre 18, verset 38, avec l'épisode d'Élie et les faux prophètes de Baal, où nous voyons que, la chose que ces faux prophètes n'arrivent pas à imiter, c'est exactement précisément cet aspect-là. Le feu du ciel qui vient et qui vient tout détruire, qui vient même assécher l'eau que Élie a pris un malin plaisir, entre guillemets, à mettre. Non, il n'y a plus rien. Mais là, on voit qu'à la fin des temps, l'ennemi réussit même à imiter cela. Waouh! Donc là, ça a de quoi nous interpeller. Quand on sait que ce feu du ciel, c'est une image du Saint-Esprit. Donc, dans quelle proportion l'ennemi peut-il imiter ce Saint-Esprit? En faisant des miracles, la bête, semblable à un agneau, convaincra beaucoup de gens de la véracité de ses paroles, malgré leur manque d'harmonie avec les Écritures. Et nous avons ce commentaire. Par l'intermédiaire du spiritisme, des miracles se feront, des malades seront guéris, et de nombreux prodiges incontestables seront réalisés. Ainsi donc, nous avons vu qu'il y a une fausse adoration, mais il y aura également ce que la Bible décrit comme étant la pluie de l'arrière-saison, un temps de rafraîchissement pour le peuple de Dieu. Satan va imiter
cette pluie de l'arrière-saison. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 et verset 11, nous lisons « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Donc tout ce que nous trouvons, notamment dans l'Ancien Testament, ce sont des types de ce qui doit se passer à la fin des temps. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, comme nous dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il en a été ainsi dans l'Ancien Testament. Les choses se répètent de la même façon à la fin des temps. Cela nous a été donné pour servir d'exemple, car elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Paul s'adresse à nous aujourd'hui. Ces choses nous sont données pour nous aujourd'hui. Nous avons ici un premier exemple de ce qui s'est passé, et il y en a eu d'autres avant. Azusa Now. Azusa, ça s'est passé dans les débuts des années 1900 aux États-Unis. Un grand réveil de Pentecôte qui a embrasé de nombreuses églises pentecôtistes et pas que aux États-Unis. Et certains se réclament de nouveau de cet héritage d'Azusa pour réclamer à nouveau la pluie de l'arrière-saison et le déversement du Saint-Esprit sur les États-Unis. Et donc en 2016 a eu lieu une grande rencontre dans un stade. Le stade était plein à craquer. Et voici comment les choses se sont mises en place. Louons le Seigneur, catholiques, évangéliques, nous sommes tous frères. Merci Seigneur de nous avoir tous amenés ensemble. C'est un charismatique catholique qui parle en italien. Je veux juste de manière symbolique faire un geste. Je ne pourrais pas laver tes pieds maintenant, mais de manière symbolique. Mais je vais embrasser tes pieds en tant que catholique, de manière symbolique, j'aimerais embrasser tes pieds maintenant pour te remercier de ce que tu as fait. Levez-vous les catholiques à travers le monde. Que vous puissiez rejoindre le royaume de Dieu. Que les catholiques se lèvent pour qu'ils puissent voir le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais bien faire la même chose pour toi. Il appelle les anciens et ceux qui sont dans l'équipe de venir. Très important. Merci Seigneur parce que tu as brisé l'esprit de division entre catholiques et évangéliques. Est-ce que tu as fait à travers la Pentecôte? Tu vas le faire à nouveau. Fais-le à nouveau, fais-le à nouveau. Envoie ton Saint-Esprit. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé en 2016. Et il y a quelques jours, le 23 février 2019, une autre rencontre, The Sand, a eu lieu donc au Stadium d'Orlando aux États-Unis. Ok, ça c'est la vidéo qui présentait l'événement. Donc avant l'événement, pour inciter les jeunes à venir. Et donc 50 000 jeunes ont assisté à cette rencontre dans le stadium à Orlando.
Donc le but, c'est de mobiliser la jeunesse et d'engager la jeunesse eh bien, à recevoir le Saint-Esprit et de passer de l'inaction à l'action. Et le stadium était plein. Voici ce qui s'est passé. Ce qui est très très grave, c'est que vous avez des jeunes qui n'aura pas forcément compris grand-chose de l'Évangile et qui ressentent émotionnellement quelque chose de tellement fort. Vous voyez comment vraiment ces jeunes, certains pleurent sous le coup de l'émotion. On est en train de faire de la manipulation. Et là, Benny Hinn, à un moment donné, va prendre la parole. Donc il prend un passage biblique, ce n'est pas par ma force, ni pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la pluie du Saint-Esprit? Lorsque je vais compter jusqu'à 3, vous allez crier fire, c'est-à-dire le feu. Voici, le Saint-Esprit arrive, il arrive, il arrive. C'est terrible. C'est terrible comment on est en train de jouer avec le Saint-Esprit et comment on est en train de manipuler des masses. Et ça s'est passé, je vous dis, il y a quelques jours. La compréhension de l'Évangile est totalement mise de côté. On joue uniquement sur le côté émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important de revenir. Comment les choses se sont passées à la Pentecôte? Comment les disciples ont pris du temps pour rentrer dans cette intimité avec Dieu, pour comprendre réellement ce que Dieu voulait faire en eux. Et vous avez ce même concept qui rentre dans toutes les églises, y compris dans la nôtre, avec One Project, qui est un système minimaliste, mais tellement minimaliste qu'il n'y a plus rien. Et vous avez, donc à travers One Project, vous avez certains intervenants qui à un moment disent, oui, il y a un mot terrible, il ne faut plus qu'on l'utilise, c'est le terme doctrine, c'est un terme catastrophique. Donc on est en train de rabaisser totalement eh bien, le message de l'Évangile. Et vous avez notamment cette intervention qui a été faite, je crois en Australie. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Imaginez que la Trinité soit la famille. Nous avons le Père. Nous sommes familiers avec le Fils. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne fonctionnerait pas comme notre mère? Vous voyez, Père, Fils, Mère. On est en train d'introduire un concept païen dans la manière dont nous présentons l'Évangile. Impossible, impensable. Donc, et voici un témoignage très intéressant qui nous permet d'illustrer, nous avons vu la manipulation qui est possible à travers le Saint-Esprit, un faux Saint-Esprit, mais il y a toute une mise en scène. C'est très scénique. Et il y a un élément qui joue un rôle très important, c'est l'aspect musical. Or, vous avez ce témoignage, le témoignage et les avertissements d'un jeune homme qui faisait lui-même partie d'un groupe de rock aux États-Unis. Donc il parle totalement en connaissance de cause. Et voici ce qu'il déclare.
Après ma conversion, je savais que le Seigneur voulait que je sorte de ce milieu et j'étais bien conscient qu'il désirait me voir mettre de côté cette musique rock que j'aimais tant. Cependant, certains chrétiens bien intentionnés m'encourageaient à faire valoir mes talents pour le Seigneur. J'ai donc formé un groupe de rock chrétien qui ne jouait autre chose que de la musique rock avec des paroles chrétiennes. Dans ce groupe, nous pensions que le genre de musique que nous jouions, la longueur de nos cheveux et la manière de nous habiller serait un moyen plus efficace pour atteindre la jeunesse. À chacun de nos concerts, nous donnions notre témoignage et nombreux étaient les jeunes qui, soir après soir, se décidaient à suivre Jésus-Christ. Ces conversions étaient-elles authentiques? C'est la question qu'il faut se poser. Réponse, nous décidâmes d'entreprendre un travail de suivi parmi eux. Combien nous fûmes choqués de découvrir que pratiquement tous ces jeunes qui nous avaient laissé leur adresse étaient retournés à leur ancienne vie. En réalité, je ne pourrais pas vous citer une seule personne aujourd'hui comme fruit de notre ministère. Et écoutez la conclusion, je réalise seulement maintenant que tous ces jeunes n'étaient touchés que par notre musique et non par le Saint-Esprit. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Parce qu'être touché par la musique, je prends la musique appropriée et je peux vous faire verser toutes les larmes de votre cœur, de votre corps. Ça ne pose aucun problème. Mais je suis dans la manipulation. Et quand vous voyez ces jeunes dans ces stades, qui pour certains pleurent, qui pour certains font une expérience émotionnelle très forte, mais qu'ont-ils compris de l'Évangile? Rien, rien du tout. Un chrétien s'occupait, autre témoignage, de la condition spirituelle d'un groupe de jeunes dans son église, et au fil des mois, eh bien, ces jeunes semblaient avoir des victoires sur certaines de leurs anciennes mauvaises habitudes et faire des progrès. Toutefois, eh bien, ils atteignirent bien vite un certain plafond dans leur croissance. Cet état de stagnation dura plusieurs semaines. Et grand bien leur appris, ils se sont posé la question de savoir pourquoi. Ce responsable de jeunes finit par découvrir la raison de leur blocage. Par ignorance, ces jeunes n'avaient pas abandonné la musique rock. C'était là une source quotidienne de compromis spirituels dans leur vie et un domaine où Satan pouvait encore exercer une influence sur eux. Question. Se pourrait-il que nous ayons encore gardé des choses dans notre vie qui nous empêchent eh bien, de développer notre croissance spirituelle, qui nous fassent stagner? Lorsqu'ils détruisirent leurs disques et leurs cassettes rock, ils expérimentèrent immédiatement une libération spirituelle et firent à nouveau des progrès dans leur marche chrétienne. Et vous avez cet auteur que je trouve très intéressant, Paul Washer, et voici ce qu'il va déclarer. La plupart des églises sont pleines de gens dont les cœurs n'ont pas été changés. Et les pasteurs passent beaucoup de leur temps à motiver, manipuler, pousser, bousculer, forcer, organisant toutes sortes de petites fêtes pour essayer de garder un groupe de gens ensemble dans le nom de Jésus. Peu de puissance de l'évangile se manifeste, n'est-ce pas? Aucune puissance, aucune influence sur leur vie, rien. La véritable Église n'est pas une structure organisée qui manipule, mais Dieu va créer un peuple, un groupe de gens, et il va transformer leur cœur et mettre quoi? Mettre sa volonté, ses lois, ses désirs dans leur cœur. Dieu ne nous révèle pas seulement sa volonté, il change aussi notre cœur pour que sa volonté soit notre volonté et que nous désirions faire ce qu'il désire. Amen. Et donc nous avons vu, eh bien, au travers de ces trois prophéties, ce que Dieu avait véritablement l'intention de mettre en place dans notre cœur, parce que beaucoup de chrétiens ont pu être touchés par cette prophétie des 70 semaines. Mais s'arrête là. N'allons pas plus loin. Ne voyons pas que derrière cette prophétie des 70 semaines, après l'acceptation de Jésus-Christ, il faut traverser les 1260 pour arriver aux 2300, pour sortir de Babylone. Et c'est la mission du peuple de Dieu à la fin des temps. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 48, les versets 20-21, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » Ça, c'est le véritable message qui doit être donné. L'Éternel a délivré son serviteur Jacob. C'est par cette libération
C'est cette libération que le Seigneur veut faire en nous. Et le verset 21 conclut, « Et ils n'auront pas soif dans les déserts, à travers les 1260. Le peuple de Dieu n'aura pas soif. N'importe où que Dieu puisse les conduire, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. » C'est l'enjeu du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est de ne point prendre part à Babylone. Parce que si nous restons dans Babylone, comme nous l'avons vu, les fléaux vont s'abattre sur ceux qui sont restés. Et nous lisons dans Jérémie, chapitre 50, les versets 8, 51 et chapitre 51, 44 à 46, de nouveau cette invitation. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens. Verset 45 d'Ésaïe 51, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Également, dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 16 à 18, Dieu nous encourage en nous disant « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » C'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Apocalypse chapitre 18, versets 4 et 5 nous rappelle « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Frères et sœurs, en relisant et en réétudiant Daniel, et notamment Daniel chapitre 12, verset 1, la question que je me suis posée, c'est, qui est la clé du verset 1 et la clé même de tout Daniel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Daniel, chapitre 12, verset 1, va se lever, Michaël, va se lever? Pourquoi Michaël se lève à un moment donné et pas un autre? Parce que, comme nous venons de lire précédemment, parce que les abominations qu'a fait Babylone se sont accumulées jusqu'au ciel. Et Dieu va se souvenir de ses iniquités. C'est le premier élément. Mais il y a un autre élément. Et cet élément, je le mets en rapport directement avec le thème, le titre de cette présentation, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire aux églises. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 10, verset 5, et nous voyons que nous sommes après la période de 1260 années, que va-t-il se passer après cette période des 1260 années? Apocalypse chapitre 10, le verset 7. On nous dit que à la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Paul nous dit que le mystère de Dieu, c'est quoi? Vous pouvez retrouver ça dans Éphésiens et dans d'autres textes. Le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est une promesse que Dieu fait à son peuple. Et une promesse que Dieu fait en disant qu'à un certain moment donné, nous retrouvons cette promesse sous une autre forme, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que Paul nous dit? Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Et nous voyons à travers de nombreux textes que la promesse que Dieu fait également à son peuple, c'est de briser ce cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. Et comment cela se fait-il? Nous voyons que cela se fait uniquement par l'action de quoi? Nous voyons, et nous avons déjà abordé ça, Matthieu chapitre 12, 28 et Luc 11, verset 20, nous parlent du même événement. Le premier texte nous dit que Jésus chassait les démons par la puissance de l'Esprit, et le deuxième texte nous parle du même événement en nous disant qu'il chassait les démons par le doigt de Dieu. Ainsi donc, nous avons un parallèle qui est fait entre le Saint-Esprit et le doigt de Dieu. Et lorsque nous mettons les deux textes de l'Ancien Testament en parallèle, le premier texte qui est Exode 31, 18 et Deutéronome chapitre 9, verset 10,
qu'est-ce que nous lisons? Eh bien, nous voyons que les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, ces 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple ont été écrits par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui veut briser notre cœur de pierre en cœur de chair pour pouvoir écrire sa loi dans nos cœurs. Et donc, c'est une promesse que Dieu fait que ces 10 paroles, parce qu'on parle souvent de 10 commandements, choses à faire ou à pas faire. Non, ce sont 10 paroles ou, j'aime plutôt le terme de concept de 10 promesses que Dieu se propose de réaliser dans notre vie. Comment? Par l'action du Saint-Esprit, dans ce que le Saint-Esprit veut graver ses promesses et réaliser ses promesses dans notre cœur. Maintenant, l'application que nous pouvons faire. Est-ce que le Saint-Esprit peut graver, lui qui a donné, en gravant sur des tables de pierre, des commandements précis, est-ce qu'il peut changer cela et graver autre chose? Ce n'est pas possible. Et le monde est en train, s'il continue dans cette voie-là, d'accepter, et c'est ce que nous avons vu à travers ces événements, il y avait The Call, il y avait Azusa, il y a The Sand, il y a de nombreux événements, des grandes réunions dans des stades de dizaines de milliers de jeunes. C'est tout simplement accepter l'action d'un Saint-Esprit, d'une contrefaçon, pour que ce Saint-Esprit puisse graver des faux commandements. Sans avoir quoi? Parce que le Saint-Esprit est le seul à donner la joie et la paix. Et c'est 2 caractéristiques que Satan et que le faux Saint-Esprit ne pourra jamais donner. Nous arrivons à la fin. Il est important de prendre conscience, comme Samuel nous rappelle, 1 Samuel chapitre 15 verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, Dieu met la désobéissance sur le même niveau que le spiritisme. Pareil. Et Dieu sait si le spiritisme est une abomination. Désobéir à ce que Dieu nous a donné nous fait nous placer sur le même plan que la divination. Romains chapitre 10 verset 4, car Christ est la fin de la loi. Alors on dit oui, mais Christ est la fin de la loi, il n'y a plus de loi. Oui, mais le terme qui est employé, fin, le mot fin, vient du terme grec télo, qui signifie un point, un aboutissement. Si vous lisez, un sommet, le summum, le sommet d'une montagne. Vous voyez, donc encore une autre, manière de voir le texte. Donc, entre une fin en soi et le summum ou le sommet d'une montagne ou le but culminant, le point culminant, ça n'a rien à voir. Donc, au travers déjà de ce premier texte, on voit que cet argument ne tient pas la route. Et également, nous voyons, au travers de plusieurs textes, notamment quand Jésus va dire « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et le terme iniquité, Matthieu chapitre 7, 23, le terme iniquité, nous le retrouvons dans d'autres textes, notamment dans 1 Jean 3, 4, qui nous dit que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le terme donc, qui est employé ici pour iniquité, c'est l'absence de loi. C'est finalement une transformation de la loi que Dieu a donnée. Et je terminerai avec ce texte. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il nous faut donc, et c'est la première des démarches, rentrer dans un chemin d'obéissance, rentrer dans le plan de Dieu et comprendre ce que Dieu veut faire en nous. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Ne faisons pas, n'échangeons pas les rôles en faisant croire que Dieu change et que finalement sa loi, il peut la changer comme il le veut, il peut changer les commandements comme il le veut. Non, ça c'est exactement le but que Satan veut faire en nous. Et pour prendre une image, c'est comme si vous aviez de la varap à faire ou de l'escalade et que vous aviez un vertige terrible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont le vertige, mais escalader cette montagne peut paraître quelque chose d'impossible. Mais la seule chose pour arriver au sommet, c'est d'avoir quelqu'un devant et qui nous dit « Ne me quitte pas du regard. Ne me quitte pas du regard. Continue à monter. » Si tu me quittes du regard, tu vas voir, le vide et tu peux perdre pied. Ne me quitte jamais
du regard. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire en nous et avec nous. Ne me quitte pas du regard. Parce que si tu me quittes du regard, tu risques de perdre pied. Tu risques de tomber en bas. Et ça risque de faire mal. Ainsi donc, il nous faut manger la parole de Dieu jour après jour. Et que cela devienne une habitude et une habitude. Et que nous puissions nous nourrir de cette parole de plus en plus pour pouvoir connaître, non pas la contrefaçon, mais pour connaître l'original tellement par cœur que quand la contrefaçon arrive, on dit non, ça ne m'intéresse même pas. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, rentrer dans cette dimension et que nous puissions être également porteurs d'un message d'espoir et d'espérance pour reconnecter avec l'évangile de libération, l'évangile de liberté, mais l'évangile également de vérité. Que Dieu nous accompagne dans cette démarche, que Dieu vous bénisse et que nous puissions voir ce peuple qui est dans Babylone se lever. Ce peuple qui est en train de se poser des questions, notamment dans l'Église catholique, pourquoi tous ces scandales? Pourquoi tous ces scandales? Qu'est-ce qu'il en est? Comment sortir de là? Cette petite corne n'a pas d'oreille. Cette petite corne ne peut pas... C'est comme si vous aviez aujourd'hui un animal, une baleine sans sonar, un dauphin sans sonar, il est perdu. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce système-là. Ce système n'a plus de sonar, ce système n'a plus de GPS, parce qu'il a coupé tous les câbles qui permettaient d'être reliés à Dieu. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu sont dans ce système, frères et sœurs. Des hommes et des femmes qui ont une foi extraordinaire, mais qui aspirent à voir autre chose, qui se demandent où se trouve la sortie. C'est le rôle que nous avons. C'est le rôle que Dieu met sur notre cœur. Mais avant cela, Dieu nous demande de sortir nous-mêmes de tous les compromis possibles et imaginables. Dieu nous demande de rentrer dans l'obéissance, dans une obéissance totale, et que nous puissions, à chaque fois que nous avançons, garder les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu vous garde. Amen.